Bonjour à tous. Hello, je suis heureuse de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo qui va parler bien de comment faire un dossier avec SketchUp et Layout. Un dossier par exemple d'APS ou d'APD ou une déclaration voilà, préalable. Donc beaucoup de choses souvent qui ne sont pas utilisées avec SketchUp ou Layout et pourtant c'est vrai que c'est vraiment un logiciel quand on s'en sert de manière professionnelle qui peut donner de très très bons résultats. Alors la première chose à faire c'est effectivement d'avoir modélisé quand même dans un fichier SketchUp. Alors ici nous avons une villa donc qui est en 3D. On ne va pas se servir aujourd'hui de la 3D mais on a préparé aussi pour pouvoir faire ce dossier, eh bien, le projet du rez-de-chaussée, le projet ici du rez-de-chaussée, pardon, en 2D. Ici, donc, le projet de l'étage. Et pour pouvoir les exploiter dans les Layout, je vous conseille vraiment en fait de préparer en amont des scènes qui vont vous permettre après de les appeler dans les Layout, d'être plus efficaces et surtout d'être moins source d'erreur une fois que vous allez préparer votre dossier. Donc pour ce faire, des scènes. Je pense que tout le monde connaît les scènes ici. Donc on a préparé une scène rez-de-chaussée projet, une scène de l'étage et puis notre projet 3D pour faire une belle page de présentation. Vous avez l'onglet ici des scènes. Évidemment, il faut que toutes vos balises soient bien ordonnées, bien nommées et que les éléments soient bien rangés dedans. Donc ça, c'est très important quand on gère ce genre de projet et si on veut un résultat final qui soit impeccable. La dernière chose, il va falloir enregistrer votre dossier dans un fichier, dans un dossier qui ne bougera pas. Parce que après, il va avoir une synergie avec Layout. Et donc, Layout va avoir besoin à chaque fois de bien connaître le chemin pour pouvoir exploiter les scènes de SketchUp. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, par exemple, un dossier comme ça, qui va nous permettre en fait de pouvoir proposer à notre client notre aménagement. Après, ça peut concerner aussi des plans de menuiserie, tout simplement, avec des vues intérieures et également donc les cotations en général des meubles ou carrément effectivement on peut utiliser Layout et SketchUp pour des plans pour des déclarations préalables ou des permis. Voilà, ça c'est une possibilité. Donc on va voir aujourd'hui plutôt la partie APS. Commençons par quelque chose de simple. Donc je vous retrouve dans les Layout dans quelques secondes. Hello à tous. Donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter le travail qui peut être fait avec SketchUp et Layout. Donc c'est plutôt une destination pour les architectes d'intérieur qui sont voilà, déjà autonomes sur SketchUp et qui se posent la question comment faire un dossier avec des pièces graphiques, avec des cotations, avec des documents qui sont à l'échelle pour faire un dossier, soit d'avant-projet sommaire, soit des plans de menuiserie. Donc ici j'ai sorti voilà un PDF avec des plans de menuiserie. Donc juste avant on était sur de l'APS avec des commentaires, des cotations ou carrément des demandes voilà, préalables qui sont possibles à faire de manière donc professionnelle avec SketchUp et Layout. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet avec SketchUp. Donc j'ai préparé en fait une maquette. Ici on voit on a une belle villa en 3D, ça fait vraiment envie de aller se baigner dans la piscine. Et on a préparé des scènes aussi. Alors, pour travailler dans les Layout, et là l'objectif c'est de voir comment on fait un dossier d'APS, on va se contenter d'avoir la 3D juste de la villa pour faire une belle page de présentation.
Et par contre, on va s'appuyer donc sur les 2D qui ont été faites pour le nouvel aménagement de cette ville-là sur 2 niveaux. Ici, donc, on a une scène rez-de-chaussée projet. Je souligne au début de cette vidéo qu'il est vraiment important de préparer des scènes en amont. Comme ça, on va pouvoir les utiliser dans Layout et c'est comme ça qu'on fait le moins d'erreurs avec Layout, où on perd le moins de temps et on a une synergie qui est la plus importante. Ici, donc, on est en projection parallèle en vue de dessus, ce qui nous permet vraiment d'avoir donc un plan qui soit bien à plat, avec des balises qui sont bien ordonnées, bien nommées. C'est extrêmement important d'avoir un fichier qui soit bien ordonné pour pouvoir après le travailler dans Layout. Donc, une scène du nouvel aménagement du rez-de-chaussée, une scène du nouvel aménagement de l'étage et une scène de la villa en 3D qui va nous permettre, donc, comme je l'ai dit déjà, de faire une belle page de présentation. Allez, c'est parti, je vous retrouve dans quelques secondes. Hello à tous, bienvenue donc dans cette vidéo qui est plutôt destinée aux architectes d'intérieur et aux décorateurs. En tout cas, tous les gens qui sont passionnés de SketchUp et de Layout, qui vont vous permettre donc de faire des projets professionnels, des dossiers professionnels avec donc ces 2 logiciels. Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va vous montrer en fait comment faire un dossier de présentation pour soit un APS, soit des plans de menuiserie, soit des plans de déclaration préalable. En fait, cette vidéo va s'adresser donc aux architectes d'intérieur plutôt et aux décorateurs qui souhaitent travailler avec SketchUp et Layout. Donc pour commencer, je vous ai préparé voilà, des dossiers pour vous montrer un petit peu comment on peut faire des apports graphiques, mettre des cotations, faire des plans de menuiserie, par exemple pour une cuisine, pour un dressing, pour une entrée, enfin tout ce que vous aimez dessiner et qui permet de vraiment les mettre en valeur et de pouvoir les fabriquer. Et donc pour aller plus loin, on a aussi effectivement une partie qui va être beaucoup plus technique mais qu'on verra dans un second temps où vous pourrez faire une déclaration préalable avec une notice pour la façade, un plan masse, enfin toutes les pièces qui permettent justement de faire cette demande. Alors sans plus tarder, commençons tout de suite dans le vif du sujet avec un fichier SketchUp. Donc je vous ai préparé un fichier SketchUp. Ici vous avez une belle villa du sud avec une belle piscine qui donne bien envie d'aller se baigner. Donc en 3D. Mais pour l'APS, aujourd'hui, on ne va pas utiliser la 3D ou uniquement pour faire une page de présentation qui donnera le dossier un peu plus joli. Donc à côté, on a préparé donc, les modifications en fait, de notre villa avec ce nouvel aménagement, cette nouvelle distribution. Ici, donc pour le rez-de-chaussée et puis un peu plus loin, ici pour l'étage. Alors, vous voyez qu'on a préparé des scènes. Et ça, c'est vraiment une recommandation que je vous donne. Il faut préparer des scènes pour que vous puissiez les exploiter dans Layout et que vous ayez un travail qui soit plus fluide, plus facile, mieux organisé, mieux préparé. Et du coup, ben, vous perdrez moins de temps. Donc, on a des scènes du rez-de-chaussée avec sa nouvelle distribution. On a des scènes de l'étage, enfin plutôt une scène, pardon, de l'étage, pareil, avec cette nouvelle distribution. Et puis notre 3D qui va permettre d'établir donc la page de présentation. Alors pour rappel, ces scènes sont faites donc en vue de dessus et en projection parallèle. Okay. Ici vous avez donc les scènes. Et puis aussi l'autre conseil, c'est d'avoir vraiment des balises qui soient bien nommées et qui permettent de ranger les éléments au bon endroit. Si on a besoin de mettre en avant certains objets ou d'en faire disparaître, eh bien, ces balises sont faites pour ça. Voilà, bah écoutez, je vous donne... Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est plutôt destinée aux architectes d'intérieur et aux décorateurs d'intérieur qui utilisent aujourd'hui SketchUp et peut-être Layout.
Voilà, il est destiné en fait à faire des projets de présentation qui vont permettre de pouvoir illustrer tout simplement ce que vous voulez présenter à vos clients. Donc ça peut aller de l'APS, là on voit ici, on a des apports, des pièces graphiques avec des cotations, des petites annotations, mais ça peut être aussi pour de la menuiserie sur mesure, donc de la cuisine, du dressing, enfin tout ce que vous aimez dessiner, des têtes de lit, et ça permet de pouvoir faire un chiffrage précis de votre aménagement sur mesure et aussi de pouvoir faire la fabrication par la suite. On va aussi pouvoir faire des demandes préalables, les notices par exemple de façade, les modifications d'ouverture, les nouveaux plans du jardin ou des extensions. Enfin tout ça vous pourrez le faire en présentation avec SketchUp et Layout. Alors sans plus attendre, nous allons repartir tout de suite dans le vif du sujet. C'est cette nouvelle vidéo pour vous présenter comment faire des dossiers professionnels avec SketchUp et Layout. Donc cette vidéo s'adresse plutôt aux architectes d'intérieur et aux décorateurs. Ici on voit un exemple d'APS avec SketchUp et Layout, ou alors des plans de menuiserie, donc sur la même villa. Comme on sait que vous aimez bien dessiner des cuisines, des salles de bain, des dressings, tous ces aménagements sur mesure, vous pourrez effectivement les mettre en valeur, les présenter, les faire coter, les faire chiffrer et pouvoir aussi les fabriquer avec un bon menuisier. Ou alors carrément donc des demandes de permis, des déclarations préalables. Donc là, il faut avoir des compétences un peu plus techniques, mais tout ça est fait sur SketchUp et Layout. Donc voilà, sans plus attendre, hop, on va démarrer tout de suite cette vidéo avec SketchUp. Donc un fichier SketchUp qui a été préparé pour l'occasion. On voit, on a donc une belle maquette 3D d'une villa. On dirait bien qu'elle est dans le sud avec une belle piscine qui fait envie, juste devant, on s'y voit déjà. Et pour notre APS, on va utiliser plutôt des 2D avec le nouvel aménagement de cette villa qui a été réalisé et qui va nous permettre de travailler dans les Layout. Alors, le truc de base, c'est bien de travailler dans SketchUp, mais pour Layout, c'est encore mieux de préparer, vous voyez, des scènes. Là, on a déjà des scènes qui sont toutes prêtes avec l'aménagement donc du rez-de-chaussée, et vous voyez qu'elles sont en vue de dessus, en projection parallèle. Donc ça, c'est très important pour pouvoir les exploiter après dans notre logiciel de présentation. Vous avez l'étage aussi, et vous voyez que je réserve bien l'espace sur mon écran pour pouvoir voir l'ensemble en fait de mon plan. Et puis on a aussi la vue générale de notre villa en 3D qui va servir à notre aménagement et à notre présentation. Voilà, sans plus attendre, on se retrouve dans Layout dans quelques secondes. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va voir aujourd'hui une vidéo sur comment faire un dossier de présentation d'APS ou de plan de menuiserie sur mesure ou de demande préalable avec SketchUp et Layout. Donc cette vidéo est plutôt destinée. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui c'est une vidéo pour les architectes d'intérieur et les décorateurs qui veulent se servir de SketchUp et Layout pour faire leur dossier d'APS, de plan de menuiserie ou de plan de permis. Donc c'est vrai que ça a d'énormes avantages, surtout quand on connaît déjà bien SketchUp. Bien souvent, c'est dommage de ne pas utiliser Layout, qui est un super logiciel et qui marche vraiment très bien en synergie avec SketchUp pour faire les présentations. Donc voilà, pour faire des plans de niveau côté avec une nouvelle distribution, pour faire des plans de menuiserie sur mesure, parce que vous adorez faire des belles cuisines, des belles entrées, des beaux dressings, mais après il faut les faire chiffrer, il faut les faire coter, il faut... Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est plutôt destinée aux architectes d'intérieur et aux décorateurs. Parce qu'on va voir comment réaliser en fait un dossier d'APS ou de plan de menuiserie sur mesure
ou de déclaration préalable avec SketchUp et avec Layout qui est plutôt mal connu. Donc on va le voir un petit peu en détail. Alors un APS, tout simplement des plans d'un nouvel aménagement, des plans de menuiserie où vous êtes généralement ravi de pouvoir faire des choses, dessiner une cuisine sur mesure, une entrée sur mesure, des beaux dressings. Après, eh bien, ça va vous permettre de pouvoir les faire chiffrer par un menuisier et pouvoir le donner à la fabrication. Donc voilà, et puis les plans. Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va plutôt parler aux architectes d'intérieur et aux décorateurs qui souhaitent faire donc des projets avec des dossiers qui soient vraiment professionnels avec SketchUp et Layout. Donc on voit par exemple un APS où on va avoir une nouvelle distribution avec des cotations, des commentaires, mais ça peut être aussi donc des plans de menuiserie sur mesure, des cuisines, des dressings, des entrées, tout ce qui vous permet quand même de bien valoriser un nouvel aménagement. Seulement, il faut pouvoir le donner à un menuisier pour qu'il puisse effectivement faire un chiffrage et puis, pourquoi pas, la fabrication de ce que vous avez dessiné. Et puis, ça peut être aussi donc, des déclarations préalables, par exemple, pour une petite extension. Alors là, il faut déjà avoir des connaissances un peu plus techniques, on dira, dans les demandes de permis et les déclarations et la maîtrise d'œuvre, mais vous verrez que c'est tout à fait possible pour faire, par exemple, une demande de modification de façade. Donc sans plus attendre, on se retrouve avec un fichier SketchUp. Voilà notre fichier SketchUp. Donc on a une belle villa avec une jolie piscine qui donne bien envie d'aller se baigner. Je parie que c'est plutôt dans le sud. Alors la 3D aujourd'hui va plus nous servir à faire plus une présentation avec une page de garde. Par contre, on a dessiné à côté le nouvel aménagement de différents niveaux. Ici, du rez-de-chaussée, et vous voyez à côté de l'étage. Alors, vous voyez, c'est vraiment de la 2D. Voilà. Et très important, on a préparé des scènes. Donc, pourquoi les scènes sont importantes? Parce que dans Layout, vous allez appeler ces scènes, et plus vous aurez fait un travail en amont propre dans SketchUp, plus ça sera simple, et vous gagnerez du temps à l'utilisation, à monter votre dossier en fait dans Layout. Alors, pour faire une belle scène, par exemple d'un plan de niveau comme ça, il suffit de se mettre en vue de dessus et en projection parallèle. Et là, vous pourrez enregistrer votre scène. Et on a fait la même chose pour l'étage. Voilà, et vous voyez qu'on prend bien tout son plan à l'écran. Et ici, une vue générale de notre villa pour faire notre page de présentation. Voilà, on se retrouve dans Layout. Nous voici dans Layout. Donc, la page d'accueil de Layout est ici, où on voit qu'on vous propose donc des modèles par défaut et puis les derniers projets sur lesquels vous avez travaillé. Alors ici, les modèles par défaut, en fait, il faut les choisir. Est-ce que vous avez besoin de A3? Est-ce que vous avez besoin de A4? Ce qui est intéressant, c'est de préparer des cartouches à l'avance. Ça va vous faire gagner du temps. Donc c'est ce que j'ai fait là, ici, le A3 avec EFB, École française du bâtiment. Comme ça, on aura déjà gagné un petit peu de temps. Alors, notre cartouche, il est en bas, donc ça c'est un choix. Il peut être en bas ou alors à gauche, plus rarement à droite. Voilà. Ce qui est important, c'est que votre cartouche, quand vous l'ayez dessiné, il soit bien donc dans un calque cartouche. Vous voyez qu'il est ici. Et quand je lock mon petit cadenas, eh bien je ne peux plus bouger mon cartouche. Donc ça c'est important. Alors on a créé donc plusieurs calques. Un calque cartouche, comme ce qu'on disait, un calque qui est plan, en fait, qui va servir justement à importer nos plans de SketchUp, un calque de titre, un calque de commentaires, pour ajouter des petits commentaires qui nous font bien plaisir, pour l'échelle, parce qu'elle peut varier aussi, donc il vaut mieux que l'échelle soit dans un calque à part, et puis aussi pour des apports graphiques, X ou Y. Je ne sais pas, ça peut être des cercles, des formes géométriques, ça peut être des hachures, enfin tout ce qu'on veut. Et aussi un calque spécifique pour les cotations si on a besoin. Alors, on continue donc nos étapes. Donc là, on va venir insérer notre fichier SketchUp avec les scènes qu'on a préparées. Donc le mieux, c'est déjà mettre son crayon
sur le calque qui concerne le plan. Donc nous, on a créé un calque plan. Donc le crayon est dessus, ça va pouvoir être plus simple pour insérer notre fichier. On vient chercher via le menu fichier insérer notre fichier SketchUp. On clique sur ouvrir et vous voyez qu'il arrive directement sur la page. Comme on avait enregistré sur la scène en 3D, il me semble, et bien du coup c'est la dernière scène qui a été enregistrée et on voit apparaître notre belle maquette. Alors, le mieux maintenant c'est d'ouvrir la fenêtre modèle SketchUp. Là on va diminuer un petit peu notre modèle parce que c'est un petit peu trop gros il me semble. Voilà, pour faire une belle présentation, on va recentrer un petit peu tout ça. Et puis, dans Modèle SketchUp, on va conserver l'échelle. Comme ça, on pourra avoir notre piscine en entier. Voilà, juste aux limites. Encore un petit peu. Par contre, le garde-corps là-bas, je ne veux pas l'avoir dans mon champ de vision. Et un petit bout de terrasse ici. Et bien voilà. Ma page de présentation est faite avec ma nouvelle maquette. C'est formidable. Je vais pouvoir passer à la seconde page. Alors, nous revoilà donc avec notre layout qui est ouvert. Donc, notre cartouche est en bas. Il y a des choses qui sont déjà pré-remplies. J'ai locké le cartouche, donc du coup, je ne peux plus toucher à ce qu'il y a dedans. Par contre, j'ai fait des insertions automatiques qui font qu'il y a des choses, par exemple, comme pièces, description, qui vont se changer une fois que j'aurai enregistré, par exemple, ici, mon fichier. Vous voyez qu'aujourd'hui, il est sans titre, page 1. Donc, je vais aller dans Fichier, Enregistrer sous. Je vais l'enregistrer au nom de Villa Catalina. Hop. Et on voit que ici, ça s'est rempli automatiquement. Pareil, ici, ma première page concerne la présentation. Donc, je vais nommer ma page présentation projet. Et pour le coup, vous voyez que dans mon cartouche aussi, la pièce a été nommée présentation projet. Là, pour l'instant, j'ai une échelle. Étant donné que ça va être une présentation de projet, je n'ai pas besoin de remplir d'échelle, il n'y en aura pas puisqu'on va insérer notre 3D. Voilà, on peut laisser à 3 si on veut, ça ne changera rien. La date de modification, en fait, ça sera la première date qu'il y a eu de publication du projet. Alors, la date de publication, ça veut dire soit un export en PDF, soit une impression, tout simplement. OK. Alors, on a un titre aussi qui est en attente, ici. Alors, je pourrais reprendre aussi le descriptif de ma page. Et pour faire ça, il suffit que je double-clique sur mon texte qui est en attente. Je vais dans le menu texte en haut. Et vous voyez, là, je peux faire une insertion automatique. Et mon insertion automatique sera peut-être sur le nom de ma page, comme ça. Une fois que j'aurai quitté mon titre, quand je clique à côté, j'ai présentation du projet. Nous allons passer à la seconde page. Donc, pour créer une nouvelle page, c'est assez simple. Vous allez dans le menu page, donc des fenêtres, à ce niveau-là. Et là, vous voyez, on a une première page de présentation. Eh bien, vous avez une possibilité. Soit vous ajoutez une page, votre cartouche sera replie, soit vous dupliquez cette page, et on va plutôt prendre cette option, parce qu'on a déjà le texte qui est mis, l'insertion déjà de notre modèle, donc on va dupliquer la page. Alors, pour l'instant, elle s'appelle page 2, évidemment. Donc, on va venir la renommer, et vous voyez que ici aussi, la pièce s'appelle page 2. Tant que je n'aurai pas renommé ma page à ce niveau-là, ça se nommera toujours page 2. Donc, on renomme, on va l'appeler plan rez-de-chaussée. Hop. Et du coup, maintenant, je vais venir changer en fait la scène qui était ici. Là, j'ai la 3D, je ne veux plus la 3D maintenant.
je vais aller chercher mon rez-de-chaussée. Et pour ce faire, je vais aller dans Modèle SketchUp et je vais aller chercher une scène différente. Donc par exemple, j'avais rez-de-chaussée projet que j'avais déjà en fait programmé dans mon SketchUp. Donc je vais chercher rez-de-chaussée projet. Et vous voyez, c'est formidable. Tout de suite, ça arrive comme par magie. Je vais juste en fait maintenant régler pour que ça soit à la bonne échelle. Donc je vais mettre en ortho. Ici, aujourd'hui, il me propose 1/100. Je vais me mettre un 1/100, voir à peu près ce que ça donne. Voilà, bon, ça pas mal, hein, ça rentre bien dans ma page. Si je mets 1/50, bah là, ça va être beaucoup trop grand par rapport à mon A3. Donc, je vais rester à 1/100. Et je vais réduire tout simplement le cadre pour venir recentrer. Voilà, pour venir recentrer mon plan. Je vais le descendre un petit peu. Ce qui va me permettre par la suite de pouvoir faire des annotations, des hachures, mettre des noms de pièces hein, si j'ai besoin. Enfin, tout ce qui me servira de toute façon à pouvoir commenter, expliquer mon projet. Maintenant, on va passer à la partie cotation. Alors, on voit donc, comme tout à l'heure, j'ai mis effectivement mon plan à peu près au centre de la page. Vous vous souvenez que l'échelle est à 1/100. Donc, je vais pouvoir renseigner l'échelle. Ici, je ne l'avais pas encore fait. Donc, je vais tout de suite mettre 1/100. Voilà. En A3, comme ça, les gens qui veulent imprimer sauront exactement que le dossier a été fait sur du A3. Je vais changer mon crayon et je vais le positionner donc sur cotation. Et je peux loquer mon calque plan. Comme ça, il ne bougera pas. Vous voyez, à chaque fois que je vais pouvoir mettre une cote, je ne risque pas d'accrocher mon plan et l'embarquer avec ma cotation. Alors, pour ce faire, je vais ouvrir tout simplement style de cotation. Hop, un petit peu fermer tout ça. Donc, style de cotation, je vais prendre l'outil cotation. Et là, je vais décider que mes cotations vont être à la même échelle que mon plan. Donc, je vais décocher celle automatique parce que parfois, il y a des petits bugs quand même. Et là, ce qu'il me faut, c'est effectivement 1/100 comme ce qui a déjà été coché. C'est parfait. Me voilà prête à tirer les cotations. Alors, je vais peut-être te dire, bon, bah, par exemple, ici, il me faut une cotation de passage. Hop, de là à là, vous voyez, c'est assez précis. Ma cotation représente 1,30 m. Je peux faire un autre exemple ici de cotation, 1,20 m. Je vais plutôt le positionner ici. Voilà. Ici, ben, pareil, passage de mon entrée, je suis à 1,75 m. C'est parfait. Voilà, ainsi de suite, c'est pas très compliqué, hein, les cotes. Ce qui est beaucoup plus précis à faire que dans SketchUp, où les cotes, malheureusement, suivent tout simplement le zoom. Donc là, hop, les cotes resteront toujours identiques. Par contre, mes cotes sont en rouge. Alors peut-être j'avais pas du tout envie d'avoir des cotes en rouge. Et donc pour changer tout simplement la couleur de mes cotes, donc il faut que j'en sélectionne une, ça sera suffisant. Et je vais aller dans style de forme. Et vous voyez que là, mon trait était déjà en rouge. Donc je vais cliquer dans le rouge, la couleur, pour changer et passer par exemple soit en bleu, ça peut être comme ça différent effectivement de mon plan pour qu'on puisse bien les voir, bien les mettre en évidence. Sinon, la plupart du temps, elles vont rester en noir. Donc voilà, là c'est validé. Ah pardon, c'était le trait de cote et non le texte. Je me suis trompée. Mon texte aussi doit être tout simplement en... Alors pour les Mac, il va falloir aller dans style de police ou style de texte pour les PC. Et ici, passer donc en bleu.
Alors, mes cotations sont en rouge. Donc, en fait, je voudrais changer mes cotations. Elles n'ont pas besoin d'être rouges. Je voudrais plutôt les passer en bleu. Donc, je vais en sélectionner une. Je vais changer mon trait pour un beau bleu. Voilà, ça me paraît pas mal. Et puis, bah, vous voyez que le texte aussi, par contre, n'a pas été changé. Ça n'a changé, en fait, que mon trait de côte. Donc, que ça soit Mac ou PC, là, il va falloir aller dans Style de texte ou alors dans Police. Et toujours, vous allez changer donc pour uniformiser votre cote en bleu. Voilà. Donc là, ça a été pris en compte. Je peux fermer ces fenêtres là. Et je vais aller choisir ma petite pipette ici qui va venir appliquer avec le pot de peinture cette nouvelle mise en forme. Rien de plus simple, extrêmement facile. Et vous voyez que du coup, comme vous avez bien mis vos cotes en fait sur un calque, si vous avez besoin de les voir, vous les voyez. Si vous éteignez votre calque, vous ne les voyez plus. Je vais pouvoir venir annoter maintenant mon plan. Alors, je vais plutôt me mettre dans commentaires. Donc, je vais changer mon crayon de place en me mettant ici dans commentaires. Je vais prendre l'outil donc de texte. Et avant de faire ça, je vais peut-être programmer déjà tout simplement de la couleur du trait. Donc, est-ce qu'il va avoir un remplissage ou pas, un motif de fond ou pas? Est-ce que mon texte va être encadré ou pas? Tout va se situer ici dans le style de forme. Donc là, il n'y a rien qui est coché. Je vais regarder mon texte, il est en bleu. Bon, on va dire que c'est OK pour moi. Ici, je vais me positionner là. Et je vais commencer à désigner mon entrée. Donc, ma couleur de texte est autre, mais c'est pas grave. Ici, je vais dire que c'est la salle à manger. Voilà, salle à manger. Je vais la repositionner après. Ici, la cuisine. Pareil. Ici, le salon. Je vais peut-être uniformiser quand même parce que ça, c'est pas très joli. Allez, on va écrire la totalité. Ici, c'est une chambre. Et on va dire que c'est la chambre 4. Et ici, c'est la buanderie. Buanderie scellée. Voilà, j'ai désigné toutes mes pièces. Alors, je vais repositionner mon entrée à l'intérieur ici. Et puis, pareil, ça me plaît pas trop en fait cette couleur. Donc, je vais reprendre le bleu un peu électrique que j'avais tout à l'heure, mais en tout cas qui se voit bien. Et là, je vais prendre la pipette à nouveau et venir l'appliquer sur les autres textes qui désignent donc mes pièces. Voilà, vous voyez, ça va très vite. Et comme ça, on voit bien ce qui se passe. Je vais repositionner aussi le texte de la salle à manger à ce niveau-là. Et la cuisine. Voilà, pour qu'on voit bien. Hop. Voilà, ici, ça nous fait quand même, je vais enlever ça pour que vous puissiez bien voir. Déjà, on commence à bien entrevoir voilà, notre rez-de-chaussée avec des commentaires, des cotations et un plan, je vous le rappelle, qui est à l'échelle, à l'impression, qui sera à 1 centième. Nous allons maintenant mettre une orientation à notre plan. Pour l'instant, on ne l'a pas fait. Donc, je vais changer de calque. Ici, j'étais sur commentaires. Donc, je vais me mettre sur apport graphique. Et je vais aller chercher une flèche dans les albums. Alors, c'est vrai que Layout fournit en fait des albums. Là, une rose des vents m'irait très bien. Donc, je vais naviguer sur les pages. Je clique sur ma rose des vents et je vais aller la positionner. Alors, je peux la mettre soit en bas à droite, ça me paraît pas mal, assez judicieux, ou alors à gauche. Donc là, on a de la chance parce que c'est vrai que l'orientation de cette vue-là, finalement, la piscine, elle est quasiment plein sud. Je vais juste un petit peu, voilà,
modifier ici pour bien m'orienter par rapport à sa situation. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. Alors maintenant, je vais faire une autre page pour mon plan en fait de l'étage. Et pour ça, je vais retourner sur les pages. Et comme tout à l'heure, je vais plutôt dupliquer la deuxième page plutôt que de créer une nouvelle page. Parce qu'il y a plein de choses qui vont rester. Donc je duplique ma nouvelle page. Elle s'appelle page 3. Donc je vais la renommer en plan étage. Ce qui va... Ah, j'ai fait une petite faute. Voilà, plan, ça sera mieux, étage. Donc du coup, mon cartouche et mon titre vont se remplir automatiquement. Il va me rester maintenant à changer en fait de plan, de scène, de SketchUp. Et évidemment, les commentaires aussi vont disparaître puisqu'on n'a pas les mêmes pièces. Alors, je vais faire un nettoyage de mon plan avant de mettre l'étage. Donc ici, par exemple, les cotations, je vais saisir, je vais fermer les autres calques pour prendre que les cotations. Voilà, je vais les supprimer. Je vais faire la même chose avec mes commentaires parce que les destinations de pièces vont changer, donc je les enlève également. Je vais devoir ouvrir donc le calque de mon plan pour pouvoir avoir accès à ce plan. Et je vais retourner dans la fenêtre Modèle SketchUp, comme tout à l'heure, pour aller chercher du coup l'étage. Voilà, ça va mettre à jour petit à petit. Voilà, ma vue a changé, donc là j'ai bien l'étage et plus donc le rez-de-chaussée. Donc c'est bon, je peux fermer en fait ma fenêtre modèle SketchUp et je vais pouvoir aussi loquer donc mon cadenas de plan.